Alors revenons à l'Afrique, elle vit en ce moment une crise sanitaire avec le virus Ebola. Que pouvez-vous nous dire de la situation actuelle? L'Afrique, c'est au cœur en fait des questions, même si on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est le plus grand réservoir non utilisé de matières premières et de matières à exploiter. Et en même temps, c'est un continent peuplé de gens dont on découvre, malgré tout le travail qu'on a fait, et là c'est de l'ironie à la Dieudonné, qu'ils sont finalement assez inaptes à la consommation et inaptes à la démocratie. Ce qui veut dire en gros que le projet impérial, c'est oui à l'Afrique pour ses matières premières, non à l'Afrique pour ses habitants. Et ça donne en fait ce qui se passe aujourd'hui, aussi bien des guerres civiles partout, avec, je rappelle, au Congo, là réellement une guerre civile très peu suivie par les médias, de 6 millions de morts, et là c'est des vrais 6 millions. Hein. The story of Congo is often overlooked for its complexity. It's a story where boundaries are porous and national identities mean little. Militant groups with ever-changing acronyms are not who they claim to be, and neighbors loot and murder while they are praised by the international community. But the death toll is now surpassing that of the Holocaust, in part because of the way the United States is involved in Central Africa. From 1996 to the present, an estimated 6 million dead. Abject poverty. People living in bestial conditions. Hundreds of thousands of women systematically raped as a strategy of war. Mais 6 millions de morts au Congo, ça fait pas, voilà, il y a pas de, j'ai pas vu de mémorial dans le Marais ou quoi que ce soit. Hein, genre, donc en Afrique, on tue de l'Africain jour après jour en masse. Et ça à cause de manipulations extérieures et étrangères. L'Ugan d'ailleurs le valide, hein, évidemment, on s'appuie sur des antagonismes ethniques historiques, mais on les alimente avec de l'argent, etc., etc. Et là, si on veut prendre l'exemple du Rwanda, quand on a du recul sur le Rwanda, les Français ont été chassés du Rwanda pour que les Israéliens notamment prennent le contrôle des matières du Congo. Et ça s'est fait par une guerre civile, déclarée, engendrée artificiellement et volontairement par les Israéliens. Pour ceux qui ont travaillé sur ce dossier comme moi, nous savons tous que la France n'est pas impliquée dans le génocide rwandais. Il est vrai que la France a soutenu un camp durant les événements du Rwanda, notamment le pouvoir en place, le pouvoir Hutu du président Juvenal Habyarimana. Mais ce soutien n'a jamais été un soutien conditionnel comme on l'a souvent prétendu, c'est faux. Au contraire, ce que les gens ne savent pas, c'est que la France exerçait des pressions sur le président Habyarimana pour qu'il s'ouvre au processus de démocratisation et qu'il puisse aussi intégrer les Tutsis dans le jeu politique rwandais. Mais ce que les hommes politiques français ne comprenaient pas, c'est que la guerre qui a été enclenchée le 1er octobre 1990 était pilotée de l'Ouganda, du président Museveni, lui-même soutenu par les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël. Les Français qui ont essayé de s'interposer à la guerre civile ont été désignés responsables et coupables par des agents israéliens comme Kouchner. Est-ce que vous sentez quand même cette culpabilité Bien sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas lieu d'être fier. Bien sûr. Ce qui fait qu'on porte aujourd'hui le poids du génocide rwandais alors que c'est une instrumentalisation Israël dont le but était que les Israéliens prennent le contrôle du Congo et qu'on le perde. La France-Afrique est une réalité, mais ce n'est pas la réalité d'antan. C'est-à-dire, nous n'avons plus la France-Afrique version Focard. Et aujourd'hui, malheureusement, j'ai constaté qu'ici en France, il y a encore ce discours sur la France-Afrique qui occulte en fait la pénétration américaine et surtout israélienne dans plusieurs pays africains. Si vous allez aujourd'hui au Rwanda, vous avez l'exemple le plus patent parce que c'est un pays où on parlait français. Aujourd'hui, au Rwanda, on parle anglais. Et qui règne au Rwanda, ce sont les Américains et leurs alliés israéliens. Et en fait, en Afrique aujourd'hui, qui est-ce qui joue en Afrique ? On s'en rend pas compte, mais c'est essentiellement les Chinois et les Israéliens. Hein, voilà. Les Chinois par des logiques, je dirais, économiques, et les Israéliens, beaucoup, comme ils savent très bien le faire depuis l'époque des sicaires, par le diviser pour régner et en déclenchant des conflits, comme le Bernard-Henri Lévy le fait si bien, et comme ces gens-là savent si bien le faire, hein, et comme ils le font en ce moment en France, en jetant de l'huile sur le feu, sur
ou par leurs commentaires sur le Moyen-Orient, comme le fait le CRIF tous les jours. Hein, voilà. Donc effectivement, je suis très inquiet pour l'Afrique et je comprends que les Africains soient inquiets. Et là, je salue Kémy Séba et les camarades, quelle que soit leur position d'ailleurs, africanistes, panafricanistes ou pas. Effectivement, l'Afrique est dans le collimateur des prédateurs impériaux qui ont un projet très hostile pour les populations africaines. Je vous le dis, c'est piller les matières premières et se débarrasser des populations. Et pour ça, comme par hasard, arrive très opportunément une épidémie qui se répandrait comme un feu de forêt, la plus grave jamais recensée par l'OMS. Depuis le premier cas apparu en Guinée-Conakry le 26 mars dernier, la maladie s'est propagée dans les pays voisins, en Sierra Leone et au Libéria, faisant déjà 729 morts. À l'origine, le virus Ebola aurait été transmis par les chauves-souris à d'autres animaux, manipulé ensuite à main nue par les hommes. Elle se transmet depuis d'humain à humain, surtout dans les campagnes, faute d'hygiène ou d'éducation, lors de contacts avec des malades ou des personnes mortes d'Ebola. Effectivement, ces pauvres Africains qui ont tour à tour le sida, etc., on trouve d'ailleurs des vaccins pour sauver des Blancs. C'est une nouvelle encourageante. 2 Américains infectés par le virus Ebola sont sortis guéris de l'hôpital. Le docteur Kent Brantley, 33 ans, et Nancy Wright Ball, 60 ans. Les 2 Américains ont d'abord été traités en Afrique avec un sérum expérimental jamais utilisé sur l'homme avant d'être rapatriés. En quelques jours, mais par contre, on ne peut pas sauver les Noirs sur place. Enfin, il y a vraiment un projet eugénique sur l'Afrique, c'est évident. Tout ça est très malsain. La communication globale, c'est quand même systématiquement mal expliqué. Prétendre qu'il y a des conflits interreligieux, alors que souvent c'est des manipulations, et qu'au Soudan, on voit que réduire l'analyse du Soudan à musulmans chrétiens est totalement malhonnête et simplificateur. On voit toujours les mêmes manipulateurs américains, anglais et israéliens, c'est-à-dire cette oligarchie vétérotestamentaire, haineuse et profondément raciste, la plus violente de l'histoire du monde, hein, je le rappelle. Hein. Et donc, effectivement, je tire la sonnette d'alarme. Regardez bien ce qui se passe en Afrique. N'écoutez pas les commentaires officiels et intéressez-vous aux commentaires de ceux qui sont sur le terrain, de ceux qui savent et de ceux qui ont le courage de dire. Hein, voilà. Le plus grand nombre de morts en ce moment dans des guerres civiles provoquées de l'extérieur, c'est en Afrique.